qui ont fondé beaucoup d'espoir et qui n'ont jamais pu me voir être celui que je suis. Au moment où je commençais à travailler, ils étaient. Donc j'ai pour eux aujourd'hui vraiment une pensée très très forte. Mais j'ai aussi une pensée pour tous ceux qui m'ont accompagné dans la vie. Je pense à ces religieuses d'Albi qui m'ont vu petit galopin turbulent, qui arrivait le matin bien habillé parce que ma mère tenait à ce que je sois bien habillé et qui repartait le soir avec des habits déchirés parce que je n'étais pas. Je pense à ces frères du Sacré-Cœur qui m'ont accompagné. Je pense aux pères dominicains qui m'ont accompagné dans la paroisse universitaire. Je pense à mes bienfaiteurs qui sont nombreux. Je suis d'une famille modeste et j'ai eu la chance de tomber sur des gens généreux qui m'ont donné beaucoup de choses, qui m'ont accompagné, qui m'ont nourri, qui m'ont habillé parce que mes parents étaient modestes. J'ai une pensée très spéciale. Et puis, ma rencontre avec la francophonie s'est faite dans la douleur, le sang et les larmes. Je pèse bien mes mots. J'étais jeune animateur culturel quand j'ai été engagé aux Archives culturelles du Sénégal et j'ai été choisi pour accompagner une équipe de chercheurs qui bénéficiaient d'un financement de la CCT dans le cadre d'un projet qui s'appelait Projet Soninké, qui était un projet de collecte des traditions orales dans la vallée du fleuve et qui concernait le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Et au retour d'une mission, de cette première mission que j'effectuais comme aide, accompagnateur de chercheurs, on a fait un accident dans lequel on a perdu un des chercheurs et le chauffeur. Bathily, pour ceux qui suivent l'actualité politique du Sénégal, était le chef de la mission et donc le chercheur principal. Et si vous regardez bien mon crâne dégarni, vous verrez que quelques traces subsistent de cette douloureuse expérience. Et mon contact ensuite, mon cheminement avec la francophonie s'est manifesté par le biais, s'est poursuivi par le biais de Thomas Manou-Yablé, qui était directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, qui m'avait associé à un certain nombre d'activités. Pasteur Zinaura, qui m'avait aussi, qui a succédé par la suite à Manou, et qui m'a aussi associé à différentes activités, notamment, il avait même fait de moi le secrétaire permanent du jury du prix qu'il avait mis sur pied de littérature de jeunesse. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai continué avec la francophonie, jusqu'à ce que un autre homme de culture, Makhili Gassama, qui a été directeur de la culture ici, m'a donné ma première chance en me proposant au président Diouf comme directeur des bibliothèques. Et j'ai été, de ce fait, désigné pour être le premier responsable national des centres de lecture de la nation, avec Lucie Alexandre, avec Sauvageau, et nous avons donc parcouru différentes localités du Sénégal pour mettre en œuvre ce projet-là. Nous ne sommes pas toujours entendus. Vous savez, je suis malheureusement ce que je suis, c'est-à-dire un caractère assez entier. Parfois, je dis les choses, mais j'essaie de ne pas blesser au maximum, mais je les dis quand même. Et puis, bon, on n'avait pas toujours la même vision des choses, mais quoi qu'il en soit, on a su se mettre ensemble pour réussir le projet. Et je suis heureux aujourd'hui de constater, et je vous le dis en toute amitié, que la vision que j'avais de ne pas faire des claques, une sorte de petit ghetto de lecture publique au Sénégal, mais que ça soit intégré dans un ensemble de politiques de lecture publique, je suis heureux que quelques années après, cette vision-là ait eu sa place et été promue par notre hiérarchie. Je
m'en réjouis, mais ça avait été à la base de beaucoup d'incompréhension. Ensuite, j'ai poursuivi ma carrière, bien sûr, au Sénégal. Et en 1999, j'ai osé avoir la prétention de postuler à un poste de directeur ici. Bon, ça s'est bien passé jusqu'au final, c'est-à-dire la shortlist. Et à la sortie de la shortlist, je n'y figurais pas. Je n'y figurais pas, mais j'avais reçu une lettre me disant que mon dossier avait été apprécié et vraiment on me remerciait pour l'intérêt que je portais. Mais il y a une petite phrase qui va peut-être répondre à certaines des interrogations qui ont eu cours dans la maison à un moment donné, savoir d'où il vient ce gars-là. Il n'a jamais vu enfin, il n'y a jamais eu d'appel à candidature pour son poste, etc. Et il arrive comme ça. Il y avait une petite phrase qui disait... C'est pas toi. Il disait... Nous allons vous verser dans la réserve de recrutement et si un poste se dégageait, nous pourrions faire appel à vous. Et je voudrais vraiment, ici, vraiment dédouaner Roger Deheb si c'était nécessaire, parce qu'on a pu penser que mon amitié avait fait, je suis resté fidèle en amitié. Je suis fidèle en amitié. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas à mes amis que je ne suis pas d'accord avec eux. Ça veut même dire que je dis à mes amis que je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, effectivement, à la demande de Roger Deheb, qui m'a dit, écoute, on souhaite que tu viennes travailler avec nous pour préparer la conférence des ministres de la Culture en 2001 à Cotonou, et puis préparer le départ de Jacques Deheb, qui va aller à la retraite et qui pourrait prendre son rôle. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Et je le remercie de m'avoir donné cette chance de vivre cette belle expérience. Mais si je ne remerciais pas l'administrateur ici et le secrétaire général, j'aurais été aussi ingrat. Je crois qu'ils m'ont fait confiance dès qu'ils sont arrivés. Ils ont pu entendre des choses sur moi, que j'étais ancien régime, que j'étais ami de Roger. Ils auraient pu se dire, qui n'est pas avec moi et contre moi. Ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont confié la charge de conduire la direction pendant 6 mois en attendant l'arrivée du titulaire Frédéric. Oui. Évidemment, je voudrais leur dire merci. Frédéric est arrivé et il a pris possession de son poste. Et bien sûr, nous avons, à ce moment-là, on m'a nommé comme, à l'époque on disait chef de division, maintenant on dit sous-directeur. On m'avait nommé chef de division, chef de la division de la diversité culturelle. Et j'ai pu travailler avec lui en très bonne intelligence. Car je sais rester à ma place. Je n'étais pas directeur, je n'ai jamais été directeur, je suis resté là pour commander. Et d'ailleurs, une petite chose, Roger Deheb m'avait dit, quand il m'a appelé, est-ce que Rémi, tu es capable de travailler sous l'autorité de quelqu'un dont tu sais que tu aurais pu occuper la place? Je vous parlais de Bernard Peterson, avec lequel j'ai travaillé aussi en étroite collaboration en très bonne intelligence. Je lui ai dit, Roger, je sais rester à ma place et je resterai à ma place jusqu'au jour où on me trouvera digne d'occuper une autre place. Et c'est comme ça que j'ai travaillé ici. Aujourd'hui, vraiment, en repensant à tout ça, je remercie vraiment Frédéric de m'avoir fait confiance, d'avoir travaillé avec moi en toute transparence. J'espère ne l'avoir pas déçu pour ma part. En tout cas, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour que cette direction-là, parce que l'administrateur aussi me l'avait demandé. Car vous savez, à un moment donné, je me disais peut-être qu'il faut essayer de changer, quoi, parce que j'étais là depuis quelque temps. J'ai prétendu à autre chose,
Et j'ai vu que mon administrateur n'était pas d'accord avec moi. Il m'a dit, je compte sur toi, il faut que tu restes là. Il faut que tu travailles avec Frédéric. Le directeur avait demandé aussi que tu restes. Et donc je suis resté et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Je voudrais, comme c'est des remerciements, c'est vraiment un moment de remerciement et de reconnaissance pour tout ce que chacun d'entre vous avait pu m'apporter. Je n'ai pas pu faire ça tout seul s'il n'y avait pas la collaboration des autres, l'amitié des uns et des autres, l'affection que je sentais, l'estime. Je vous assure, je suis très sensible. Vous savez, derrière cette carapace-là, que vous rencontrez tous les matins, à midi ou le soir, il y a un cœur très sensible. Je voudrais vraiment vous dire à tous merci. Merci à mes collègues aussi, parce que les résultats auxquels nous avons pu aboutir, c'est aussi le fruit de leur travail, c'est la conjonction de nos efforts, la conjonction de nos réalisations communes qui ont permis d'aboutir à ces résultats. Je pense à vous tous. Je ne vous citerai pas, mais croyez bien que je vous ai tous à l'esprit en le disant. Mais permettez-moi de citer une personne qui m'a accompagné dès le premier jour de mon arrivée et qui continue à m'accompagner encore et qui a, avec les autres, organisé cette rencontre-là. Vous vous en doutez bien, c'est ici. Elle m'a accompagné depuis le début et jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui encore, elle me prouve qu'elle a beaucoup d'estime et de considération. Et je la remercie pour son engagement, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Mais vous permettrez que c'est peut-être pas habituel que je cite quelqu'un parce qu'on m'a fait la surprise de la voir aujourd'hui ici. Alors que ce matin, quand je partais, est-ce que tu viens? Elle me dit, est-ce que tu crois que c'est vraiment utile que je vienne? Et bon, c'est vrai, jusqu'ici, les collègues qui sont partis, je n'ai pas vu leur femme là-bas, mais bon, et puis ça s'est arrêté là. J'ai pris mon cartable, je suis parti. Je voudrais remercier Marie-Lise. Vous savez, si nous avons pu, nous qui sommes venus de si loin pour être au service de cette grande famille à laquelle je suis très attaché, si nous avons pu travailler avec sérénité, si nous avons pu travailler avec un engagement toujours renouvelé, c'est parce que derrière, nous avions des ministres de l'Intérieur. Elle a assuré, elle a pris en charge toutes les préoccupations qui étaient celles de la famille. Et moi, j'étais le ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu être, je devrais dire, équilibré dans mon travail, serein, en sachant que s'il se posait quelques problèmes à la maison, il y avait quelqu'un pour assumer. Et je rends hommage à nos épouses respectives, à vous aussi les dames d'ici, parce que je sais que vous avez à la fois le boulot, la famille, et c'est parfois très lourd, j'en conviens. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. Je voulais vous assurer que je vous garderai toujours dans mon cœur. Je suis encore là pour quelque temps encore. Je ne veux pas que nous tombions dans l'oubli.
Ce n'est pas parce que nous sommes partis qu'il faut nous oublier. Il faut nous garder dans vos cœurs. Sachez que à Dakar ou à Ziguinchor, si finalement on décide de s'installer là-bas, vous aurez quelqu'un toujours disponible pour vous accueillir, pour venir vous voir, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous rendre des services que vous estimez que je peux vous rendre. Et puis vous dire, n'oubliez pas de nous envoyer des nouvelles. Gardez-nous dans vos contacts, dans vos courriels, dans la diffusion des informations. On aime bien être informé de la vie de cette maison à laquelle nous sommes très attachés. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, mais je le dis vraiment du fond du cœur. Je n'ai pas préparé de discours. Vous savez qu'en général, je n'écris pas beaucoup. J'aime bien poser. Hein. Et vraiment, je suis très sincère dans ce que je vous dis là. Je vous garde vraiment très profondément dans mon cœur et je vous suis reconnaissant tous de tout ce que vous avez pu m'apporter pendant